Bruxelles, j'arrive. Je suis pas serré dans une caisse, mais j'arrive. Je déménage à Bruxelles. Je quitte Saint-Étienne, mon école, mes amis. Je quitte ma vie et mon petit confort. Et je pars à l'aventure. Enfin, paye ton aventure. Je pars 5 mois dans une capitale européenne d'un pays frontalier et francophone, étudier dans une université avec des cours en anglais. La prise de risque est pas énorme, on est d'accord. Mais je pars en Erasmus faire le semestre de printemps de ma 4e année d'architecture à KU Leuven, sur le campus de Bruxelles. Je suis déjà venu à Bruxelles plusieurs fois. Je suis déjà venu petit avec mes parents, mais j'en garde pas vraiment un souvenir. Je suis déjà venu un été avec une fille. L'été d'après, 2 fois, je suis revenu pour une fille. En fait, à chaque fois que je parle de cette ville, j'en parle comme si j'étais amoureux, sans trop savoir ce qui me fascine à propos de cette ville. Je suis un peu BA en fait. Et je sais pas si je suis amoureux du souvenir de ces voyages et de ces relations, ou si je suis amoureux de la ville. Et du coup, là, le fait d'être 5 mois dans cette ville, ça va me permettre de savoir si j'aime Bruxelles, en fait, pour de vrai, si j'aime vivre ici. Je sais que j'ai adoré les fois où j'ai vécu ici, mais là, je vais savoir si c'est la ville que j'aime. Là, je viens à Bruxelles sans personne. Je viens à Bruxelles pour voir personne. Je viens à Bruxelles pour, moi, me mettre en danger. Le petit bout de texte que j'ai lu au début, c'est quelque chose que j'ai écrit dans le train. Je pensais réussir à écrire tout le truc dans le train, et puis j'en ai écrit 2 paragraphes, et maintenant, je vais être obligé d'improviser. Mais du coup, pourquoi est-ce que je lis ce bout de texte dans un micro, là ? Et pourquoi est-ce que toi, tu l'entends dans ton casque alors qu'il est 7h30 du matin ? En fait, à chaque fois que je change de cadre, à chaque fois qu'il y a un changement, j'ai envie d'en profiter et de marquer le coup et de tout changer. Je me disais que partir à Bruxelles et du coup quitter l'école, c'était l'occasion de mettre en place des projets perso qui me tiennent à cœur et que j'arrive pas à mettre en place. Et l'un de ces projets perso que j'arrive pas à mettre en place, c'est réussir à faire plus de radio. J'ai réussi à faire de la radio à l'école. On a fait 3 fois de la radio. Une fois, on a fait une nuit complète de radio, Charrette FM, qui était soutenue par Théma.archi. Et après, 2 fois, on a fait le Fat Boy Show, qui est une émission qui est un peu autoproduite. Il n'y a pas d'assaut derrière, il y a juste une bande de potes, un peu de matos, et on se met dans un atelier, on raconte des conneries et on parle de trucs sérieux aussi. Et j'adore ça, faire de la radio. J'adore être derrière un micro et raconter des trucs à des gens. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'écouter les histoires des gens et pouvoir les raconter à d'autres personnes. Il y a un autre facteur, c'est qu'on est le 1er février, on est le début d'un nouveau mois. Et nouveau mois, ça signifie que potentiellement, je peux me lancer un challenge où je peux me dire tous les jours de ce mois-ci, je fais 5 minutes de radio, je fais 5 minutes de podcast, je fais une chronique qui n'a pas de forme en vérité, et je le poste, et ça me force à tous les jours me mettre derrière un micro, tous les jours enregistrer, tous les jours faire un reportage, tous les jours faire une interview, j'en sais rien. Pour moi, c'est un peu l'occasion de me dire, allez, je tente un nouveau truc. J'avais déjà fait ça il y a 2 ans. J'avais lancé un truc qui s'appelait Everyday is a GIF en mai 2017. Le 1er mai, c'était un jour férié, je me faisais chier. J'avais rien foutu de ma journée. Et je crois à 14h après manger, je suis sorti, j'ai pris ma caméra, je suis allé filmer un truc dehors. Je suis rentré, j'ai mis la carte SD dans l'ordi. J'ai bataillé 3 heures avec After Effects que je venais d'installer parce que je connaissais pas le logiciel. J'avais une idée en tête, je savais pas comment le faire et je l'ai fait. Je l'ai posté sur Instagram et j'ai annoncé tous les jours de mai, je poste un GIF. C'est à la fois une immense connerie parce que du coup, ça t'engage sur tout le mois. Et en même temps, c'est l'un des meilleurs trucs que j'ai fait ces dernières années parce que du coup, ça me force à être créatif. Et juste le fait de me forcer, ça fait que j'ai progressé de ouf. Et là, du coup, le fait de me forcer à faire de la radio tous les jours, tout seul, à assumer, à aller voir les gens et à leur dire voilà, je fais ce truc, est-ce que tu veux bien que je t'interviewe ? Je fais ce truc, est-ce que je peux faire un reportage ici ? Ça va aussi me forcer, moi, à progresser. Tous les jours de février, je vais enregistrer un truc et je le posterai le lendemain matin à 7h30, 8h. Et du coup, pour le nom, j'ai pas trouvé de beau nom, mais ça me fait penser un peu à la démarche de ces youtubeurs qui, pour se lancer, ont fait une vidéo par jour et ils appelaient ça des vlogs parce qu'il n'y avait pas de format défini, juste c'était un carnet de bord vidéo. Et du coup, vu que moi c'est un carnet de bord radio, ça s'appellera un vlog. Après, du coup, si tu veux savoir pourquoi j'appelle ça carnet de bord, j'ai fait une vidéo sur mon YouTube qui était aussi issue d'un truc comme ça où j'ai essayé de faire un audio par semaine et j'ai pas tenu le coup. Mais ça, je pense que j'en parlerai dans une autre fois, pourquoi cette fascination pour la radio, etc. Bref, toujours est-il que c'était le premier épisode du vlog. On est le 1er février. J'espère qu'il y en aura 27 autres. J'espère que je les posterai. Je vais aller faire du montage et je vais aller cuisiner. Et ensuite, je veux partir en reportage pour le vlog 2. Parce que je sais du coup déjà ce qu'il va y avoir pour le 2, donc ça me permet déjà d'avancer, quoi. Voilà, j'ai pas de phrase d'intro, j'ai pas de phrase de fin. Peut-être que ça viendra au fur et à mesure. Si t'es encore là, merci d'avoir écouté. N'hésite pas à me dire ce que ça vaut. Et j'espère que je vais tenir le coup. À plus.